debout, et écoute. » La voix était claire, juvénile. Un murmure sortit de nulle part. Nora rouvrit les yeux. Le silence du studio vide l'étouffait. Elle serra les bras de son fauteuil roulant. Aucun mouvement, aucune sensation. 6 mois qu'elle n'avait plus dansé. 6 mois qu'elle ne sentait plus ses jambes. Et voilà qu'un gamin sorti de nulle part lui disait de se lever. Close quote. Elle tourna la tête, incrédule. Un petit garçon, frêle, le regard noir et intense, la fixait depuis l'entrée. Ses vêtements étaient sales, son visage marqué par la rue. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. « Tu m'as entendu, répéta-t-il. Debout. Tu peux. » Un éclair de rage traversa le regard de Nora. « Qu'est-ce que tu fais là? Dégage !» cracha-t-elle. « Tu sais pas ce que c'est, toi. » Mais le garçon ne bougea pas. « Je m'appelle Milo, et toi t'es la fille qui flottait quand elle dansait. Je t'ai vue tous les jours par la vitre. C'était beau. » Nora déglutit. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis l'accident. Personne n'avait osé la regarder autrement que comme une pauvre fille cassée. « T'as pas le droit d'être ici. » Milo haussa les épaules. « J'ai pas de maison, mais j'ai des yeux, et j'ai vu ce que t'étais avant. Je peux t'aider. »« T'aider ?» La voix glaciale de Léa, la mère de Nora, retentit depuis l'escalier. « Qui est cet enfant ?»« Il est entré comme ça, je le connais pas, maman. » Léa s'avança, tendue comme si le gamin pouvait exploser. « Tu ne peux pas rester ici, tu comprends? Où sont tes parents? »« J'en ai pas, » dit-il sans ciller. « Mais je sais comment faire marcher ta fille. » Un rire nerveux échappa à Léa. « Tu te prends pour qui? Un guérisseur magique? On a vu les meilleurs spécialistes, petit. Il n'y a plus rien à faire. » Mais Milo garda son calme. « Les médecins regardent le corps. Moi, je regarde ce qu'il reste dedans. Elle n'est pas morte, elle a juste oublié. » Nora le fixa, le souffle court. Elle avait entendu des phrases creuses, mais pas celle-là, pas une phrase qui lui parlait à l'âme. « T'as vu tout ça? En regardant par la fenêtre ?» Milo hocha la tête. « Tu volais quand tu bougeais, et moi, ça me faisait oublier que j'avais faim. » Le silence s'épaissit. Léa restait raide. Nora, elle, n'avait pas bougé, pas parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne savait plus si elle devait essayer. « Et tu veux quoi en retour ?» Le gamin hésita. Puis murmura « Apprends-moi à lire. »« Lire ?» s'étonna Léa. « J'ai jamais mis les pieds à l'école, mais je veux comprendre les mots, savoir ce qu'ils disent. » Nora baissa les yeux. La douleur dans sa poitrine prit une forme qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'envie de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. « Tu sais quoi? D'accord, mais si tu me mens, je te fous dehors. » Milo sourit. Pas un sourire de gamin, un sourire de foi. Comme s'il savait déjà qu'elle allait marcher. Le lendemain, il revint. Il portait une vieille balle de tennis et une planche de carton. Nora le regardait faire, entre moquerie et étonnement. « C'est censé m'aider comment, ton matériel ?»« J'ai vu les kinés faire ça dans les hôpitaux. Je dormais dans un couloir. J'ai appris en regardant. La première semaine fut un cauchemar. Les exercices ne donnaient rien. Nora se sentait ridicule, en colère, inutile. « Tu perds ton temps, » lui lança-t-elle un soir. « Y a rien qui bouge, rien. » Milo ne répondit pas. Il sortit simplement un livre d'alphabet. « Ton tour. Tu m'as promis. » Elle soupira et pointa les lettres. « A, B, C. » Il répéta, lentement, mais avec une attention totale. Et quelque chose changea. Le soir, dans son lit, Nora sentit quelque chose vibrer dans son orteil droit. Le lendemain, elle ne dit rien. Mais la sensation revint, puis devint un fourmillement, et enfin, un mouvement, minuscule, mais réel. « Milo, » murmura-t-elle, « je crois que j'ai bougé mon pied. » Il releva la tête, les yeux brillants. « Je t'avais dit, c'est pas cassé, c'est juste endormi. » Et maintenant, il se réveille. Pour la première fois depuis 6 mois, Nora sentit un début de feu s'allumer dans son ventre. Mais ce n'était pas fini, car une voix du passé s'apprêtait à revenir, et tout remettre en question. Tout allait presque bien, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Nora tournait doucement sa cheville quand une voix familière fit frissonner son dos. Close quote. Nora? Elle se figea. Cette voix. Elle ne l'avait pas entendue depuis le jour où il avait quitté sa chambre d'hôpital, sans se retourner. C'était Elliot, son ex-fiancé, grand, tiré à 4 épingles dans un costume trop parfait pour un studio de danse vide. Il balaya la pièce du regard avant de s'arrêter sur elle, puis sur Milo, qui manipulait les jambes de Nora avec la douceur d'un frère. « C'est une blague ?» lança-t-il, un rictus au coin des lèvres.
Toi, qu'est-ce que tu fais ici » répliqua Nora, glaciale. Elliot s'approcha, mais Milo se plaça instinctivement entre lui et elle. « Je suis venu parce que je m'inquiète. Ta mère m'a dit que tu perdais pied, que tu t'accrochais à des illusions. » Des illusions ? Ce garçon, cette rééducation sauvage. Tu crois vraiment qu'un gamin des rues va réparer ce que des spécialistes ont jugé irréversible ? Elle commence à bouger son pied, lança Milo, sans peur. Et ça, c'est pas une illusion. Elliot le toisa. Petit, les adultes parlent. Et toi, t'écoutes pas, rétorqua Milo. Sinon, t'aurais jamais quitté Nora. Nora sentit une chaleur monter. Pas de colère, de fierté. Ce garçon, inconnu quelques jours plus tôt, la défendait mieux que celui qui disait l'aimer. Tu as eu 6 mois pour t'inquiéter. Tu as choisi le silence. Maintenant, c'est trop tard. Elliot fronça les sourcils. Trop tard pour quoi ? Pour t'aider ? Pour te proposer une vraie solution ? Écoute, je ne suis pas venu pour me disputer. Je veux qu'on recommence. Chez mes parents, ils ont dit qu'ils t'accueilleraient. On te mettrait des aides à domicile, un cadre adapté, comme une pièce cassée à entretenir, coupa Nora. Un objet de pitié. Non, comme ma fiancée. Tu veux recoller ce qui t'arrange, Elliot, pas ce que je suis devenu. Milo serra les poings. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle est déjà complète. Elliot éclata d'un rire nerveux. Tu crois ça, hein? Tu crois qu'elle va se lever, faire un saut de chat et danser dans un théâtre? Ouvre les yeux. Mais Nora avait ouvert les yeux. Pas sur Elliot, sur elle-même. Je me suis assise dans ce fauteuil et j'ai cru que c'était la fin. Mais ce petit garçon m'a appris une chose que toi tu n'as jamais comprise. Je ne suis pas fini. Je suis en train de me reconstruire. Elliot recula d'un pas. Il comprenait. Il la perdait pour de bon. Tu vas regretter de t'être accroché à des mensonges. Milo s'approcha, calme et ferme. Tu vas regretter d'avoir lâché quelqu'un qui ne demandait qu'à croire. Elliot ne répondit pas. Il sortit, refermant la porte un peu trop vite. Le silence retomba. Nora inspira longuement. « Merci, murmura-t-elle à Milo, pour m'avoir protégé. J'ai rien fait, t'as juste enfin parlé comme une guerrière. » Il lui tendit la main. « Prête pour ton entraînement ?» Elle hocha la tête, plus déterminée que jamais. Les jours suivants, un changement s'opéra. Nora s'entraînait 2 fois par jour. Milo, de plus en plus précis dans ses gestes, lui montrait des séquences vues dans les hôpitaux. Et chaque soir, elle lui lisait quelques pages. Il apprenait vite, mémorisait tout. Parfois, il corrigeait même sa prononciation. Mais un matin, alors qu'il s'entraînait, un cri retentit depuis l'escalier. « Nora, descends vite !» C'était Léa, essoufflée, pâle, tremblante. « Quoi ?» C'est le studio. Le propriétaire, il menace d'expulser. 3 mois d'arriérés de loyer. On a jusqu'à la fin de la semaine. Nora sentit le sol se dérober, même assise. « Combien ?» 12 000. Le studio... Ce lieu n'était pas juste un endroit, c'était son passé, son refuge, son avenir. Elle resta muette, et c'est encore Milo qui brisa le silence. On va danser pour sauver l'endroit. Pardon ? Fit Léa. Dans la rue, devant tout le monde. Des danseurs font ça, et ils gagnent. S'ils sont bons, Nora est bonne. Léa secoua la tête. C'est absurde. C'est pas possible, dit Nora. Léa la fixa, bouleversée. Tu vas vraiment te produire devant des inconnus ? En fauteuil ? Si c'est la seule façon de sauver ce qui me reste, alors oui. Milo leva le pouce, les yeux brillants. C'est parti. On va leur montrer ce que c'est, la vraie force. La musique démarra. La chaise de Nora glissa, et les regards s'arrêtèrent. Close quote. Une petite place au centre-ville, un samedi après-midi. Au début, personne n'y prêta attention. Une fille en fauteuil roulant, un haut-parleur, un enfant à ses côtés. Mais quand Nora commença à bouger, les gens s'arrêtèrent. Ses bras dessinaient des vagues, son torse ondulait au rythme de la mélodie. Sa chaise devenait un prolongement de sa volonté. C'était fluide, sincère, puissant. Ce n'était pas de la pitié qu'on lisait dans les yeux des passants, mais du respect. Milo, à côté d'elle, guidait la chorégraphie comme un chef d'orchestre miniature. À la fin du morceau, un silence, puis des applaudissements, puis des cris. « Bravo ! C'était magnifique. Vous m'avez ému aux larmes. » Une vieille dame glissa un billet dans une boîte posée au sol. Un couple fit de même. Un enfant, fasciné, déposa une pièce avec un sourire timide. En 1 heure, ils avaient déjà collecté près de 300 €. Et ce n'était que le début.
Pendant toute la semaine, Nora dansa, dans la rue, dans le froid, parfois sous la pluie, et chaque jour la foule grandissait. Des vidéos furent postées en ligne. Des passants revenaient avec leurs amis. Certains filmaient, d'autres pleuraient. La presse locale en parla, puis des blogs nationaux. Une danseuse paralysée qui fait vibrer les rues. Elle ne marche pas, mais elle fait avancer les cœurs. Sa chaise roule, son courage vole. Et à mesure que l'attention grandissait, son corps changeait. Un soir, après une performance particulièrement intense, Nora resta seule dans le studio avec Milo. « Tu vas me prendre pour une folle, dit-elle doucement. Mais j'ai senti mes deux jambes pendant quelques secondes. Pas juste les pieds, les cuisses, les mollets. Milo la fixa, les yeux ronds. Et si elle commençait à se souvenir, Nora secoua la tête, encore incrédule. Je crois que c'est la danse. Elle me reconnecte à moi-même. Là où les traitements ont échoué, la musique me réveille. Milo sourit. Tu m'as appris à lire. Tu lis ton corps, maintenant. Le vendredi soir, veille de l'échéance, ils comptèrent les dons. Il manquait encore 2000 €. Ils avaient tout tenté. C'est alors que Milo eut une idée folle. Et si tu faisais une performance filmée, mais spéciale, la plus forte, la plus vraie, et qu'on la poste, peut-être que les gens aideront. Ils préparèrent tout cette nuit-là. Une vidéo. Pas de montage, pas de filtre. Juste Nora dans le studio vide, parlant à la caméra. Open quote. « Je ne cherche pas à marcher pour redevenir qui j'étais. Je danse pour devenir celle que je suis maintenant. Si vous m'avez regardé cette semaine, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson, alors aidez-moi à garder ce lieu vivant. Ce lieu qui m'a tenu debout, bien avant mes jambes. » Close quote. La vidéo devint virale en quelques heures. Des dons affluèrent, des messages aussi, des anonymes, des danseurs, des personnes en fauteuil, des mères, des enfants. Et à midi pile, le compte atteignit 12 700 €. Le studio était sauvé. Mais ce n'était pas fini, parce que ce jour-là, quelqu'un poussa la porte du studio pendant les étirements. Un homme élégant, lunettes rondes, démarche assurée. « Je suis Thomas Aiglan, directeur artistique du festival Danse Résilience. J'ai vu votre vidéo et je vous veux sur scène, dans un mois, en ouverture. » Nora resta sans voix. Milo cligna des yeux. « C'est une blague ? Très sérieuse. Et si vous êtes d'accord, le petit prodige-là peut vous accompagner. » Nora éclata de rire. « Milo ? Sur scène, il ne sait pas danser. » Mais il sait croire. Et ça, c'est déjà une chorégraphie en soi, le soir du festival. La salle était pleine, pas une chaise vide. La lumière se coupa. Milo apparut seul sur scène, micro en main. Open quote. « Elle croyait qu'elle avait perdu ses ailes. Moi, je n'en avais jamais eu. Mais ensemble, on a appris à voler autrement. Voici Nora. La fille qui danse même quand on lui dit de rester assise. » Close quote. Les projecteurs s'allumèrent. Nora glissa sur scène. Sa chaise tournoya avec elle, et à mi-performance, elle se redressa. Ses bras l'aidèrent à se hisser. Ses jambes tremblaient. Mais elle se leva, debout, sur scène, sous les yeux de centaines de personnes, et elle fit un pas, puis un deuxième. Un frisson parcourut la salle. Silence. Puis, explosion d'applaudissements. Épilogue. 3 mois plus tard, le studio de Nora tourne à plein régime. Des cours pour enfants, pour adultes, pour personnes à mobilité réduite, des ateliers, des conférences, des spectacles. Et au fond de la salle, Milo, 9 ans maintenant, lit à haute voix une histoire qu'il a écrite lui-même. Une fille est tombée, mais elle a dansé si fort qu'elle a soulevé le sol avec elle. Il relève la tête. Nora l'observe depuis son fauteuil. Elle ne danse pas toujours debout, mais elle danse entièrement. Avec son cœur, ses cicatrices, ses muscles en rééveil, et avec l'enfant qui l'a sauvé. Open quote, on a tous une blessure qu'on cache, mais parfois la lumière entre justement par là, et nous fait danser plus fort que jamais.